Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment. Je vous ai promis les vidéos pour le suivi du SAMA. Elle est là, la vidéo pour le suivi niveau centre douleur arrivera un petit peu plus tard. J'ai choisi cette plateforme parce que je peux poster des vidéos plus longues et qu'elles sont plus facilement retrouvables. Le référencement est meilleur, donc voilà. Le but, c'est de pouvoir aussi vous faciliter la recherche pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Eden, j'ai 29 ans et je suis atteinte de plusieurs pathologies chroniques. J'ai un trouble du spectre de l'hypermobilité, j'ai un syndrome d'activation mastocytaire et ce sont les deux principales choses dont je vais parler. Mais il faut savoir que j'ai également un trouble anxieux généralisé et la santé mentale, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très très longtemps. Et j'ai un podcast qui parle de santé mentale. Donc vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos, les différents comptes où vous pouvez me suivre, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, on va parler du SAMA, donc du syndrome d'activation mastocytaire. On m'a beaucoup demandé comment j'avais fait pour pouvoir accéder à un centre de compétences SAMA, donc un centre Cérémast. Mon médecin traitant a rédigé un courrier en fait, pour pouvoir m'y envoyer. Avant ça, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a suivi les recommandations fournies, qu'une personne m'avait fournies et que du coup, j'ai transmis à mon médecin. Il a suivi, en fait, les explications à destination des médecins traitants. Il a simplement fait ce qui était indiqué sur cette feuille. Donc, il m'a fait passer une prise de sang pour mesurer mon taux de tryptase hors crise et mon taux de tryptase en crise. Le taux en crise est bien plus compliqué à faire. Je n'ai à l'heure actuelle toujours pas pu le faire et de toute façon, on m'a dit de laisser la chose de côté puisque mon taux hors crise est suffisamment élevé pour qu'on émette le doute sur un syndrome d'activation mastocytaire. En même temps, il n'est pas suffisamment élevé pour qu'on envisage une mastocytose. Donc voilà, je suis vraiment au-dessus de la normale, mais en dessous du très très grave. Donc qui correspond au SAMA. Je me souviens avoir posé la question d'ailleurs pour le taux en crise. S'il fallait que je provoque une crise pour pouvoir faire la prise de sang, on m'a dit non, Eden, surtout pas. C'est dangereux, enfin ne fais pas ça. C'est pas la peine, moins ton corps se tapera de crise, mieux c'est. Donc voilà, je n'ai pas provoqué la chose, mais à un moment, je me suis posé la question. Donc pour information, non, il ne faut pas provoquer de crise pour faire ce dosage. Mieux vaut, en fait... Enfin, si on peut l'avoir, c'est bien. Si on ne l'a pas, c'est pas grave, il y a d'autres solutions. Mon médecin a donc suivi cette ordonnance pour médecin et m'a fait faire la prise de sang, a reçu les résultats et étant donné que les résultats correspondaient à un taux bien trop élevé pour la normale, l'indication était de m'envoyer vers un centre de compétences SAMA, donc vers un centre Cérémast, donc un centre de référence pour le syndrome d'activation mastocytaire et les mastocytoses. Paris est complètement débordé. Du coup, ils l'ont renvoyé vers Tours où il y avait un centre, non pas le centre de référence, mais un centre de compétences. Là où pour le CED, je n'ai jamais pu accéder à l'un de ces centres, j'ai été reçue dans un centre Cérémast. Du coup, un centre de compétences pour diagnostiquer le syndrome d'activation mastocytaire. Le premier rendez-vous s'est plutôt bien passé. On m'a fait passer un examen clinique, somme toute assez banal. Une prise de sang avant de partir pour revérifier mon taux de tryptase, du coup hors crise, pour voir s'il était toujours aussi élevé, plus élevé, moins élevé, s'il était au même niveau. Il était exactement au même niveau. J'avais un taux de tryptase à 14,5, ce qui est trop. Mais ce qui reste en dessous de 20. Donc, ça va. Puis un gros questionnaire par le médecin pour voir un petit peu
ce qu'il en était, les différents symptômes, comment ça se répercutait sur ma vie, où en était mon alimentation, puisque au moment où j'ai été reçue pour la première fois au centre Cérémas, ça faisait plus de 6 mois que je mangeais globalement les 7, 8 mêmes aliments. Ce qui fait pas beaucoup, ce qui fait que j'avais perdu énormément de poids et que on avait dû me mettre sous Clinutrène, donc des compléments, des substituts d'alimentation. C'est ce qu'on donne aux personnes en fait qui souffrent d'anorexie ou aux personnes âgées qui sont riches en calories, riches en protéines et qui permettent de nourrir un petit peu la personne pour éviter que le poids ne chute trop et qu'elle ait suffisamment de nutriments pour pouvoir survivre quoi. Donc voilà, on en était arrivé là et j'ai toujours ces compléments mais que je prends de façon beaucoup plus occasionnelle, là où avant j'avais 2 compléments par jour. Maintenant j'en prends pas tous les jours et si je suis vraiment très fatiguée, je vais prendre un complément un petit peu plus riche. Si je sens que j'ai juste besoin d'un tout petit coup de boost ou typiquement si je dois m'absenter et que je sais que je ne vais pas pouvoir manger quand j'aurai faim, je vais je vais décaler en fait, ça va me permettre de décaler mon repas en prenant un de ces compléments avant de pouvoir rentrer chez moi et pouvoir faire un repas, puisque manger à l'extérieur depuis le Sama, c'est plus possible. Il y a trop peu de choses que je peux manger, je réagis à beaucoup trop de choses et ça m'a causé énormément d'anxiété. Là-dessus, l'anxiété liée à l'alimentation dans le Sama, je ferai un épisode de podcast donc sur Spectre Mental pour parler que de ça, puisque il y a énormément de choses à dire et que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc j'ai revu là le médecin spécialiste au centre de compétences. Donc la première fois que je l'avais vu, avant que je le voie la première fois, en fait, mon état était tel qu'il avait envoyé une ordonnance en fait pour que je commence la famotidine qui en gros est un antihistaminique à visée digestive. Du coup j'avais commencé ça déjà avant de le voir. Il y avait eu un tout petit mieux, c'était pas ça, c'était pas suffisant et du coup au rendez-vous j'ai pu en parler, que ça avait l'air un poil mieux mais que c'était pas franc. Je pouvais pas dire waouh. De toute façon, quand il m'a vu, il m'a tout expliqué. Première chose qu'il a fait, c'est augmenter mes antihistaminiques. Je prends de l'Aerius. J'avais 2 Aerius le soir, il m'a dit c'est pas assez, on double. J'ai donc 4 Aerius par jour et en plus de ça, il a également doublé le dosage de la famotidine. Donc je suis à 40 mg de famotidine par jour, en plus des 4 Aerius. Et, ma foi, on a réussi à plutôt bien stabiliser la chose comme ça. S'il n'y avait pas l'anxiété, ça pourrait être bien. L'anxiété déclenche des crises de Sama. Ça fait partie des éléments déclencheurs. En plus des odeurs, en plus des aliments, en plus... Enfin, je suis arrivée à un stade où rien que l'odeur... La vue et l'odeur d'un aliment en fait que mon corps ne tolère pas va faire monter mon taux d'anxiété et je peux potentiellement déclencher une crise. Ça s'est un petit peu calmé depuis que j'ai commencé ma thérapie. Mais on en est arrivé en fait à ce stade-là et donc à des troubles alimentaires dus en fait au Sama, mais qui ne peuvent pas être pris en charge seulement via le traitement du Sama. Bref, j'avais du coup des examens à passer suite à ce premier rendez-vous. J'avais une écho abdominale à passer ainsi qu'une ostéodensitométrie. C'est le moment du Scrabble. Et je n'ai pas pu passer ces examens parce que trop d'anxiété. Depuis ma dernière cure de kétamine qui s'était mal passée, je me suis mis à déclencher une phobie. Je sais pas si on peut vraiment la qualifier de phobie, mais du moins un énorme
déclencheur d'anxiété lié à tout ce qui est médical. Et du coup, j'ai pas pu passer les examens, donc j'avais très peur de me faire engueuler au rendez-vous là parce que je n'avais pas passé les examens. Et il m'a dit que c'était pas grave, que ce qui comptait, voilà, c'était ma santé, que ces examens n'étaient pas urgents, que dès que je pourrais les passer, il fallait quand même que je les fasse parce que c'était mieux pour éliminer tout autre problème de mastocytose, donc de mastocytes en fait qui se trimballent à des endroits où ils ne devraient pas être, typiquement au niveau de mon estomac et tout, au niveau abdominal et au niveau de mes os. Faut pas qu'il y ait de mastocytes à ces endroits-là, donc de ce que j'ai compris, hein, je vulgarise la chose au maximum. Je ne suis pas médecin, encore une fois, hein. Je le précise toujours, mais je ne suis pas médecin. Mais voilà, ça a été les retours que j'ai eus suite au premier rendez-vous, là au deuxième rendez-vous. Et donc, j'ai ma petite liste, hein. Je retourne mon papier. On arrive à l'étape en fait de réintroduction des aliments. Puisqu'en fait, au bout d'un moment, tu ne peux pas vivre que de patates, de riz, de pâtes sans gluten et de poulet, hein. Il faut réintroduire des choses. Donc j'ai commencé déjà, entre les deux rendez-vous, à réintroduire doucement la courgette, la carotte, les pommes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai réintroduit là les cerises que je digère, c'est ok. Le concombre qu'il faut absolument, enfin tout ce qui est cru, que ce soit fruits, légumes, quand c'est cru, il faut que ce soit mangé avant le cuit, sinon je ne digère pas. Il n'y a rien à faire. Il m'a dit que ça c'était très courant, que c'était limite normal et que dans des cas comme le mien où l'intestin est quand même assez sensible et où il y a ce problème en fait de SAMA, il faut toujours faciliter au maximum la digestion, donc manger le cru avant le cuit, c'est une règle de base. Donc voilà, il fallait que je réintroduise des aliments petit à petit, donc que je continue cette réintroduction en respectant une règle simple. On réintroduit en toute petite quantité, vraiment une toute petite quantité, donc typiquement comme quand j'ai réintroduit les cerises. Quand j'ai testé la première fois, j'ai pas mangé une petite coupelle de cerises, j'ai mangé une cerise. J'ai attendu quelques minutes. Ne voyant rien venir, j'en ai mangé une deuxième. J'ai réattendu quelques minutes. Et puis j'ai mangé une troisième cerise et je me suis arrêtée là. Et j'ai dit, on attend demain et on voit. Et c'est bien passé. Donc, petit à petit, j'augmente mes doses de cerises. Là, j'ai ma petite sœur qui m'en a ramené de son jardin. Donc voilà, là, typiquement, j'ai ma dose de cerises pour le goûter. J'ai une pêche qui attend depuis plusieurs jours, je ne l'ai pas mangée et en fait, elle est beaucoup trop mûre pour moi, donc je ne la mangerai pas. Je la filerai à ma famille demain qui la mangera. On m'a ramené des abricots, j'ai pas encore essayé. Mais j'ai rendez-vous chez la psy demain, donc je vais pas tenter là, parce que si ça déclenche une crise, je vais devoir annuler mon rendez-vous de demain. Donc je vais attendre vendredi, de ne pas être trop fatiguée, de ne pas être trop stressée, anxieuse, puisqu'en fait, si je pars de base avec un niveau d'anxiété élevé pour tester un nouvel aliment, c'est se tirer dans les pattes. Donc voilà, je dois jongler en plus avec ça du SAMA, qui en fait n'était pas assez compliqué à lui tout seul, hein, clairement. Mais on fait en fonction. Donc voilà, la règle de base, c'est toute petite quantité pour la réintroduction et en laissant passer du temps et en essayant voilà, petit à petit de réessayer la fois d'après avec quantité un petit peu plus élevée. Et on voit ce que ça donne et on fait un suivi. Et pour les aliments qui sont ok, je m'emmerde pas à noter. Par contre, pour ceux qui ne passeront pas, croyez-moi que je vais tenir une liste. Là, oui, je vais bien le noter, voilà, pour que ce soit clair, dire que ça... c'est niette, on ne passe pas, mais ça ne passe pas. Mais étant donné que je ne teste que des aliments qui sont quand même bas en histamine, pour le moment ça va. Il m'a dit que je pouvais quand même essayer des aliments plus riches en histamine, comme le chocolat, par exemple, que mon corps, qui par exemple tolère le poisson blanc, le colin. J'ai pas essayé 36 poissons blancs, hein, mais le colin ça passe, alors que normalement c'est riche en histamine. Mon corps le tolère. Donc il dit voilà, mon corps peut très bien de la même façon tolérer le chocolat, donc il faut que je fasse des tests.
C'est, voilà, en plus de tenir un journal intime, il faudrait limite tenir un journal alimentaire. C'est les merveilles du Sama. Une chose par contre qu'il m'a interdit, c'est tout ce qui en fait est huile essentielle hautement dosée. J'avais déjà repéré un peu la chose en voyant que je ne supportais plus mon huile faite maison, qui est bien sévère, que du coup j'ai remplacé par l'huile que j'utilisais avant, qui est l'huile d'arnica de chez Velleda, qui est beaucoup plus faiblement dosée, mais qui est quand même relativement efficace. Pas autant que celle que je faisais moi, mais qui est quand même efficace, qui soulage niveau douleur. Donc j'ai repris ça. Je vous en reparlerai un peu plus longuement dans la vidéo consacrée à mon suivi de douleur. Mais du coup voilà, il m'a mis fortement en garde contre les huiles essentielles. Et il y a une chose sur laquelle il a insisté, c'est de me rassurer sur le fait que en fait ma vie n'est pas en danger à cause du Sama. Je n'ai pas un gros Sama. Je vais pas minimiser ou maximiser les choses en disant qu'il y a des petits et des grands Sama, mais en soi, c'est le cas. Le mien reste un Sama, j'ai envie de dire petit, pas si petit que ça, reste modéré. C'est pas un gros Sama, je n'ai pas besoin de trimballer de l'adrénaline avec moi parce que je risque de faire un choc anaphylactique. Voilà, je n'en suis pas là. Et du coup, il m'a rassurée sur le fait que voilà, ça provoquait la libération d'histamine dans mon corps, provoquait des symptômes désagréables, vraiment désagréables, mais qui n'étaient pas dangereux en soi. Donc, voilà, faut se rassurer là-dessus. Je vois ma psy demain, on va en parler. Et voilà, c'est pas dangereux. Dans mon cas, ce n'est pas dangereux. Pour autant, il ne faut pas provoquer de crise. Voilà, faut trouver la juste balance. Et pour ça, bah voilà, faut réintroduire tout doucement des aliments. Maintenant, je me suis pas amusée à compter, mais je dirais que j'ai plus d'une quinzaine d'aliments que je peux manger. Ce qui est déjà pas mal. Et le but, c'est de augmenter petit à petit et surtout de varier en fait mon alimentation en préparant ces aliments de façon différente, de façon à pouvoir manger des choses différentes, enfin des plats différents, tout en ayant en fait tout le temps les mêmes aliments. Et donc c'est pour ça que je me suis remise à la cuisine et que pour mon anniversaire, j'ai demandé des trucs de bouffe et des trucs de création de contenu. Puisque en fait, j'ai trouvé des personnes qui peuvent m'aider. J'ai envie de pouvoir partager et aider à mon tour. Donc voilà, je vais essayer d'être régulière, de vous proposer du contenu plus souvent. Pour ce qui est de la régularité, on verra ça. On verra ça quand je pourrai en fait avoir un rythme suffisamment élevé pour pouvoir programmer les choses à l'avance. On va essayer, on va finir par y arriver, j'en suis sûre. Faut juste que voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va y arriver. Et il faut, par contre, voilà, il faut que j'ai un suivi quand même pour le Sama, et donc on part sur un suivi annuel. Donc il faut que je sois vue l'année prochaine, à peu près à la même période. Le problème, c'est que il y a un énorme manque de médecins spécialisés et qu'il va y avoir des départs là dans l'année et que donc du coup pour l'an prochain, il faut que je sois proactive pour mon suivi. Donc lui fait le nécessaire pour qu'on me contacte pour mon suivi l'année prochaine, mais il m'a bien dit que si 2-3 mois avant la date estimée de rendez-vous, donc avant... si l'année prochaine, au mois de mars-avril, je n'ai pas de nouvelles de l'hôpital, il faut que je les contacte. Et que il m'a dit n'hésitez pas à les harceler, vous ne les lâchez pas jusqu'à ce que vous ayez un rendez-vous, parce qu'il dit il faut vraiment que vous soyez suivis. Donc voilà, vraiment ça, il a insisté là-dessus, parce qu'il y a un gros manque de médecins mais il faut quand même que je sois vue, quoi. Donc il me dit il faut quand même que vous soyez suivis. Donc voilà, un petit contrôle annuel. Et d'ici là, voilà. D'ici là, le but c'est, si je peux passer voilà, les examens que j'ai à faire et réintroduire des aliments.
et traiter mon anxiété. Il faut quand même qu'on explore d'autres déclencheurs, tout ce qui est douleur abdominale, puisqu'en fait, du coup, vu qu'avec le traitement, j'ai été beaucoup mieux niveau symptômes du SAMA, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, j'avais énormément de problèmes digestifs et de douleurs abdominales qui étaient liés à mon cycle. J'ai un implant contraceptif. Les 6 premiers mois ont été nickel. Depuis 1 an, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec ma sage-femme pour qu'on discute de retirer cet implant. Je dis pour qu'on discute, mais elle va me le retirer, cet implant. Je ne le garde pas. Là où la négociation va devoir se faire, c'est sur le fait d'arrêter totalement les hormones, puisque j'ai une forte suspicion d'adénomiose. Je dis forte suspicion, parce qu'en fait, j'ai une échographie qui montre très clairement l'adénomiose. Sur l'IRM, on ne voit que dalle. Il n'y a rien. Donc, du coup, les médecins sont là en mode on sait pas. Au vu des symptômes, oui. Au vu des images sur l'écho, oui. Au vu des images sur l'IRM, non. Du coup, par précaution, ils ne voulaient pas me retirer les hormones. Je veux essayer sans. Je veux voir ce que ça donne. Les hormones me causent depuis 17 ans. Je ne me suis pas trompée. Ça fait bien 17 ans que je suis sous hormones. J'ai été réglée à 11 ans. À 12 ans, j'étais sous pilule tellement mes règles, c'était l'enfer sur Terre. Mon corps, en fait, n'a même pas eu le temps de se régler tout seul, puisqu'en fait, il faut 2 ans entre les premières règles et le moment où ça se calme un petit peu. Mais en fait, ça m'était dans un tel état de niveau santé que, en fait, il fallait faire quelque chose. Les médecins n'ont absolument pas cherché. Mon généraliste m'a prescrit la pilule à 12 ans, comme si c'était normal. Qui est quand même un contraceptif de base, hein, je le rappelle. Je n'en avais absolument pas besoin. Mais voilà, hein, on vit dans ce monde-là. À l'heure actuelle, si vous avez des adolescentes qui ont des problèmes de règles hémorragiques, de règles extrêmement douloureuses, venez voir des médecins spécialisés qui fassent des recherches, qui fassent des échos, qui cherchent. Qui cherchent pourquoi? Parce qu'il y a sûrement une raison derrière, hein. Je suis en train de m'égarer. Ce n'était pas le sujet, mais c'est quand même lié d'un point de vue douleur au niveau du ventre et troubles digestifs et tout que cause le SAMA. En fait, il y a tellement de pathologies qui peuvent causer les mêmes symptômes qu'il faut démêler tout ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Il est 13h, ce qui explique que j'ai extrêmement faim puisque normalement je mange avant ça. J'ai faim. Je vous laisse avant de devenir désagréable parce que j'ai la dalle. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour le suivi niveau douleur quand il n'y a plus aucun traitement possible. Salut!